Au XVe siècle, les expéditions européennes ont conduit les porteurs du glaive de la civilisation à coloniser l'Afrique et ses fils, dans le seul but de réveiller les instincts cupides et sadiques qui caractérisent l'Occident. Peu après cette embuscade décadente, une nouvelle escapade esclavagiste a surgi avec la conférence du Berlin, une réunion de puissances malfaisantes qui a conduit à la toute Première Guerre mondiale. Et après cette saignée, un deuxième conflit s'est éclaté avec l'avènement d'un affrontement entre les pays de l'Axe et les pays alliés, secondés par les héros oubliés qui ont combattu vaillamment lors du débarquement des provinces. Juste après que l'Afrique a envoyé ses fils pour combattre dans plusieurs fronts afin de libérer l'Europe du nazisme, la ruse qui a secoué et martyrisé l'Afrique a fait plus de ravages dans les anciennes colonies d'un pays dit des droits de l'homme. En effet, au soleil des indépendances, le pays dit des droits de l'homme a mené une offensive pour chasser tous les leaders qui ne sont pas pour une coexistence parasitaire avec la France. C'est justement pour ces fondements que la quasi-totalité des militants colonisés par la France se sont engagés aux côtés du général de Gaulle pour pousser à fond l'économie d'un pays dit des droits de l'homme. À travers le réseau de Jacques Foccart, le contenu des caractères boycotteurs de l'indépendance africaine, de bon nombre des États colonisés par la France sont réduits au silence par l'oligarchie de la démocratie, des politicards épouvantés par la tournée matérialiste et néocolonialiste du général de Gaulle.